La web radio de Mimizan. La web radio de Mimizan. La web radio de Mimizan. C'est la web radio de Mimizan. C'est la web radio de Mimizan. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, ça va. Aujourd'hui, nous allons vous parler de notre première journée à Mimizan. Nous commencerons par l'interview faite par Raphaël, qui nous parlera des activités faites cet après-midi. À toi de jouer, Raph. Pour cette belle journée, nous allons parler de la board rescue. Celle-ci ressemble à une planche de surf, mais avec un seul aileron. Donc elle est moins stable, mais plus rapide. L'avantage est qu'il y a des poignées pour plus de stabilité. Moment drôle, quand le sauveteur allonge la victime sur la planche, le sauveteur se retrouve, dans une situation pas très confortable, car il a juste sur son nez les fesses de la victime. Je laisse la parole à Diego, qui va nous parler des Tube Rescue. Bonjour, alors moi l'activité que j'ai préférée, c'est le sauvetage en mer. J'ai appris à sauver des gens. Quand quelqu'un se noie, je saurai comment lui sauver la vie. Je prends ma bouée de sauvetage qui ressemble à une grosse frite et je cours dans la mer jusqu'à la victime. Je lance ma bouée de sauvetage et je l'accroche autour de la taille de la victime. Quand on a accroché la bouée, on nage en arrière avec le visage vers le ciel jusqu'à la plage. On appelle les secours et on reste avec la victime tout le temps jusqu'à ce que les secours arrivent. J'espère que ces informations vous auront plu. La web radio de Mimizan. Comme vous le voyez, on s'est super bien amusé. Nous continuons avec Iñaki et Méziane, qui nous parleront de ce qu'ils ont appris lors de leur balade. Et tout cela sur une musique jouée par Jade. Salut Méziane. Salut Iñaki. Qu'est-ce que tu as fait ce matin? Moi j'ai fait une marche d'orientation. Et comment c'était? Très cool, j'ai appris plein de choses sur l'histoire de Mimizan. Est-ce que tu peux me raconter s'il te plaît? Oui, pas de souci. Alors il y a quelle espèce de poisson on peut pêcher dans le courant de Mimizan? Alors il y a eu on peut pêcher des gardons, des tanches, des carpes, des brochets, des black bass ou encore des anguilles. Ok, là tu m'as appris quelque chose. Et t'as appris d'autres choses? Oui, alors comment s'appellent les personnes qui récoltent la résine de pin? Ils sont appelés les gémeurs. Ils récoltent la résine des pins qui était aussi appelée la gemme. Cette résine permettait ensuite de produire des produits entretien ou de la peinture. Ok, merci de cette information. Et il y a autre chose? Oui, la dernière c'était qu'est-ce qu'on peut voir sur la plage de l'Especier. En fait, c'était le 2 décembre 1976. Deux cargos emportés dans une tempête s'effouent sur la plage de l'Especier. Ah ça, tu vois, j'en ai entendu parler. Tu peux me raconter parce que j'ai oublié l'histoire. Le Virgo et l'Apollon Wave seront démantelés, mais à l'heure d'une certaine marée. Ça veut dire que la marée va descendre et on pourra voir le cargo. Et l'encre du Virgo est d'ailleurs préservée dans l'église Notre-Dame à Mimizan, des plages. Ok. Merci Méziane. Au revoir. Au revoir. La web radio de Mimizan. Waouh, c'était impressionnant. Mais pas plus que la chronique de Morgane qui va nous parler des hannetons. Vous savez pourquoi on parle des hannetons? Je suppose que non. Alors, je vais vite vous expliquer. Un soir où il faisait assez beau, on est allé voir le coucher de soleil au bord de la mer. Nous étions tous détendus et calmes, quand soudain, une nuée de ces insectes se sont mis à voler autour de nos têtes. La panique a commencé à monter jusqu'à ce que Morgane nous explique qu'ils étaient inoffensifs. Assez parlé, je lui laisse la parole. Alors les hannetons communs, ça appartient à la même famille que les scarabées, donc les lucanes, les trucs comme ça. Il va être assez particulier, déjà par sa taille qui a tendance à effrayer. À côté de la lucane, cerf-volant, bien sûr, c'est un micro-truc le truc, mais quand même ça a sa taille. Surtout ça fait beaucoup de bruit en bourdonnant parce que c'est assez lourd. Leurs élytres, en gros la carapace qui protège leurs ailes,
elle va être plutôt brune et ils vont avoir tendance à avoir des poils sur l'abdomen. Enfin, sur l'abdomen. Ce qui va être particulier chez les hannetons, c'est le temps de développement de leurs larves. En gros, ils vont creuser un trou dans le sol pour déposer leurs larves. Leurs larves elles vont être assez grosses, blanches, avec un très gros abdomen à la fin et une tête un peu rouge. Je ne sais pas si vous en avez déjà vu. Et en fait, le point un peu étrange chez les hannetons, c'est que ça va mettre extrêmement longtemps à se développer. Je crois que c'est au moins 9 mois, comme les bébés d'ailleurs. Et en fait, le hanneton en lui-même est inoffensif, mais sa larve est très dangereuse pour les récoltes parce qu'elle va aller grignoter les racines des plantes. Et franchement, comme appétit, on fait pas pire. Hein. Oh là 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 là, ça me donne des frissons rien qu'à y penser. La web radio du Mimizan. On s'est peut-être souvent amusé, mais nous avons demandé à Samia, une personne qui nous a accueillis, de ce qu'elle a pensé des élèves. Je tiens à dire que ces jeunes sont formidables, sont respectueux, ils ont une très bonne éducation autant du côté des parents que du côté des professeurs. Ils sont là à donner un coup de main tous les jours quand il le faut, à dire bonjour, merci, au revoir. Une éducation qui n'existe plus. Je tiens à dire merci à tous ces jeunes qui sont là pour une semaine et je suis fière de travailler avec eux. Mais on vous a payé pour dire tout ça? Bien sûr. On m'a donné une enveloppe avec des billets dedans, écrit 0 €. Ah, très bien. On en a de la chance de partir en voyage scolaire quand même. On se retrouve dans une prochaine émission. Salut! La web radio des Mimizans.